Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la vie après la mort, al-barzakh. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot barzakh dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons le sens du mot barzakh dans le jargon islamique. Puis dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du barzakh. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, la croyance que le musulman doit avoir à propos de lui, ou encore ce qui a été réservé à l'être humain dans cette vie. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot barzakh dans la langue arabe. L'origine du mot barzakh ne vient pas de la langue arabe. Son origine vient du mot perse barzakh, qui a ensuite été arabisé pour devenir barzakh. Quant au mot barzakh, il signifie une délimitation entre deux choses. C'est donc la frontière qui délimite entre deux choses bien distinctes. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le barzakh est la vie qu'il y a entre ce bas monde et la résurrection. Cette vie commence au moment de la mort et se termine au moment de la résurrection. Pour plus d'informations sur la mort en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Ce qu'il faut savoir à propos du barzakh. Le jugement religieux du barzakh. Il est obligatoire pour le musulman de croire au barzakh, ainsi que tout ce qui s'y passe. Cette croyance fait partie de la croyance au jour du jugement, qui est un pilier de la foi. Allah Azza wa Jalla dit wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Dans la sourate 23 au verset 100, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit derrière eux cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset, en face d'eux, il y a le barzakh. Il s'agit d'une barrière qui sépare entre deux choses. Il s'agit ici de la frontière entre le bas monde et l'au-delà. Durant cette période du barzakh, ceux qui ont été parmi les obéissants dans ce bas monde seront dans les délices. Quant à ceux qui auront désobéi, ils seront châtiés. Les délices et les châtiments auront lieu du moment de leur mort jusqu'au jour de la résurrection. Fin de citation. Le barzakh concerne l'invisible. Il est important pour le musulman de savoir que le monde du barzakh est un sujet qui est du domaine de l'invisible. Il est donc obligatoire pour le musulman de se comporter dans le sujet du barzakh comme il doit se comporter avec tous les autres sujets de l'invisible. Premièrement, il doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager nous ont affirmé à propos de cela. Deuxièmement, il n'est pas permis d'affirmer ni de nier quelque chose à propos de ces sujets sans une preuve du Coran et de la Sunna. Troisièmement, il ne faut surtout pas comparer ce bas monde avec celui du barzakh ou ce bas monde avec celui de l'au-delà. Chacune de ces 3 étapes sont différentes et il ne convient pas de faire des analogies et des comparaisons entre elles afin d'en tirer des jugements religieux. Nous affirmons uniquement ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager nous ont affirmé et nous renions ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager ont renié concernant cela, car il s'agit de choses qui concernent l'invisible. La vie du barzakh. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot âme, le lien est dans la barre de description, l'être humain passe par 3 étapes. Toutes ces étapes sont différentes les unes des autres. Ce bas monde. Cette étape commence lorsque l'être humain sort du ventre de sa mère jusqu'à sa mort, c'est-à-dire lorsque l'ange retire l'âme de son corps. Cette étape est une épreuve pour l'être humain. Ceux qui réussissent cette épreuve seront ceux qui auront adoré Allah Azza wa Jalla seul et sans associé, et suivi le prophète de leur époque. Et ceux qui échouent seront ceux qui auront adoré autre qu'Allah Azza wa Jalla et n'auront pas suivi le messager de leur époque. Le barzakh. Cette étape commence lorsque l'ange enlève l'âme à l'être humain jusqu'au jour de la résurrection. Durant cette étape, l'homme est rétribué en fonction de ce qu'il a œuvré dans ce bas monde. Il n'est plus possible pour lui d'œuvrer car l'épreuve est terminée. C'est sa mort qui a signé la fin de l'épreuve. S'il fait partie des gens qui auront réussi leur épreuve dans le bas monde,
il sera dans les délices et les bienfaits, en attendant la résurrection. Et s'il fait partie des gens qui auront échoué leur épreuve, il n'aura que châtiment et humiliation en attendant la résurrection. L'ultime demeure. Cette étape commence au moment de la résurrection. L'homme passera par plusieurs étapes afin d'entrer au paradis ou en enfer. Le paradis éternel pour ceux qui auront adoré Allah Azza wa Jal seul et sans associé. Et l'enfer éternel pour ceux qui auront mécru en Allah Azza wa Jal ou adoré d'autres divinités en dehors de lui. Pour plus d'informations sur le paradis et l'enfer, je vous invite à regarder les vidéos qui leur sont consacrées. Les liens sont dans la barre de description. La vie des martyrs dans le barzakh. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dans la sourate 2, au verset 154, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset, ce qui est connu est que celui qui est doué de raison délaisse une chose qu'il aime pour une chose qu'il aime encore plus et qui est plus immense que ce qu'il délaisse. Allah nous informe que celui qui a été tué dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire qu'il a combattu dans le chemin d'Allah afin que sa parole soit la plus haute, que sa religion soit apparente et rien d'autre que cela. La vie qu'il aime ne s'est pas interrompue. Au contraire, une vie que vous ne soupçonnez pas, plus immense et plus parfaite, s'offre à lui. Fin de citation. L'imam Sa'di rahimahullah continue en disant dans le barzakh, ils auront des plaisirs et des délices pour le corps, comme de la nourriture et de la boisson, ainsi que des plaisirs et des délices pour l'âme, comme la joie et l'apaisement. Il y aura également la disparition de toute peur et tristesse. Ceci sera leur vie dans le barzakh, une vie plus complète et parfaite que leur vie dans ce bas monde. Fin de citation. La vie des prophètes et messagers dans le barzakh. Il ne fait aucun doute que la vie dans le barzakh pour les prophètes sera encore plus parfaite et plus complète que celle des martyrs. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prophètes sont vivants et pris dans leur tombe. » Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le lien est dans la barre de description, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu plusieurs prophètes et messagers durant son ascension. A noter que ceci n'implique absolument pas que les prophètes connaissent l'invisible dans le monde du barzakh. Ceci n'implique également pas qu'ils peuvent entendre les gens dans le bas monde ou invoquer pour eux. Comme nous l'avons dit précédemment, le monde du barzakh est une chose qui est du domaine de l'invisible pour nous. Il n'est donc pas permis d'affirmer des choses ou de faire des analogies avec ce bas monde sans un texte clair du Coran ou de la Sunna. Nous affirmons juste ce qui nous a été informé à propos des prophètes dans le monde du barzakh, sans rien y ajouter. Il est donc absolument interdit d'invoquer les prophètes et leur demander des choses dans ce bas monde en s'argumentant sur des textes du barzakh. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.